aborder un thème capital, l'évolution de l'histoire de notre continent, la place des femmes. Après son intervention, toujours une dimension histoire, l'école nous va intervenir sur l'école de Grenoble, parce que qui parle de Cheikh Anta est amené à parler de l'école de Grenoble. Vous allez vous poser la question pourquoi pas l'école de Tcheitou. Elle va vous expliquer cela. Et enfin, Awa Bokarli, qui est sociologue, va donc vous donner également une idée de la situation actuelle des femmes. Malheureusement, pas des femmes. Ouais. Sur l'éducation populaire. Sur l'éducation populaire, la vision que Cheikh Anta en avait. Donc, sans tarder, Nissir, le chrono est parti. Bon, merci. Chers collègues. Le son. Merci. Madame la Présidente de la place du souvenir, merci aux étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop. Je dois d'abord remercier mes professeurs qui sont là et qui m'ont encadré au département d'histoire. Je veux citer le professeur Pendambaou, le professeur Hamadi Bokoum qui est archéologue et le professeur Amadou Li. Je dois préciser que Cheikh Anta, je fais partie des gens de ma génération qui n'ont jamais vu Cheikh Anta Diop. Donc nous l'avons découvert à travers ses ouvrages. À partir des enseignements que nous avons reçus de nos vaillants professeurs égyptologues, notamment le professeur Aboubakri Moussalam et le professeur Babacar Sall. Moi, j'ai étudié à Dakar, je connais bien cette école de Dakar et je respecte cette école de Dakar parce que nous avons été tous formés dans ce département à la méthodologie historique, c'est-à-dire la manière de traiter les documents. Nous l'avons apprise ici à Dakar, pas ailleurs. Si bien que quand je suis parti faire ma thèse en Allemagne à l'université de Hambourg, c'est cette formation d'historien qui m'a permis de compléter ma formation d'égyptologue, c'est-à-dire la pratique de la langue hiéroglyphique. Et j'ai découvert Cheikh Anta au département d'histoire. Donc si on dit que Cheikh Anta n'a pas été enseigné, en tout cas les gens de ma génération ne peuvent pas le dire, parce que le Sénégal a eu l'honneur d'avoir 2 Sénégalais qui ont été formés à Paris 4, qui sont revenus et qui ont enseigné l'histoire ancienne de l'Afrique, notamment la Nubie et l'Égypte. Et c'est là-bas qu'on a été formés. Donc je vous propose ce texte que j'ai publié dans les annales de cette année, Réflexion sur le statut de la femme dans l'Afrique ancienne, Égypte, Nubie et l'Afrique noire moderne. Pourquoi ce thème? Parce que déjà, si on entre dans l'histoire ancienne de l'Afrique, notamment la pratique de la langue, nous allons rencontrer beaucoup de termes égyptiens qui définissent la femme et qui donnent le statut de la femme en tant qu'être, mais aussi en tant que responsable politique, mais aussi en tant qu'élément. La femme a exercé ce qu'on appelle le sacerdoce, surtout dans les civilisations égyptiennes et nubiennes. Et les termes techniques, on les connaît. Notamment, je vais dire le terme Khenout, Khemout, Nebout, maîtresse des autres femmes. Et le Vôtre-Bord nous dit effectivement que ce titre était accordé aux reines.
le terme Khemut Nekcheru, ce qu'on appelle les épouses divines, ou bien la femme du roi, Khemet Neset, ou bien la connue du roi, ou bien la prêtresse de la déesse Hathor, Khemet Nekcher Khutkhor, ou bien la prêtresse de la déesse Naït, Khemet Nekcher Nit. Donc à partir de ces termes, on peut avoir effectivement une perception du statut et du rôle de la femme en Égypte ancienne. Je vais très rapidement aller dans les représentations. Les femmes dans l'univers politique, les reines d'Égypte. Là, nous avons une représentation d'une femme et de deux femmes d'ailleurs, Khetep-Kheres, 2, et Mersey-Ankh, 3. Et à partir de ces titulatures, effectivement, on lit que la femme a exercé le pouvoir, parce que dans ces titulatures, on peut lire les deux dames, Khetep-Kheres, les deux dames, c'est-à-dire le vautour et le serpent, qui sont effectivement des animaux de la royauté. Une autre femme qui s'est illustrée en Égypte, c'est la dame Hatshepsut de la 18e dynastie, aussi qui a exercé le pouvoir et qui a même organisé une expédition à Punt. Je passe la reine Iahmes Nefertari. Le professeur Obenga en parle dans l'Afrique ancienne. Et le professeur Lam a consacré un ouvrage à cette reine de la 18e dynastie qui a aussi exercé des pouvoirs à la fois politiques et religieux. Je quitte l'Égypte, je viens en Nubie. Et dans l'histoire nubienne, nous avons appris effectivement ce qu'on appelle les Candace. Le terme vient du nubien Ketke, ou bien du méréotique, qui veut dire soit la reine, qui veut dire aussi la mère du roi. Et nous en avons quelques-unes. Sanak Nakete, Amani Renas, Amani Shaketo, Amani Tore, Amani Khatsakhan, Amani Sakrileke, etc. Donc ces dames-là, qui sont des Nubiennes, ce qu'on appelle les Candace, l'histoire des Candace, et je vous renvoie dans les textes de mon collègue et professeur Babacar Sall sur l'histoire des Candace. Ces dames-là aussi ont exercé le pouvoir politique, et le cas d'Amani Tore retient l'attention des historiens parce que c'est cette dame-là qui a résisté à l'invasion romaine. La Candace Amani Shachete, elle est là avec effectivement sa coiffure et dans une position de combat contre les ennemis. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces éléments de la titulature royale qu'on retrouve en Nubie, qu'on retrouve aussi en Égypte. Parce que la coiffure de la femme est protégée par ce qu'on appelle le serpent, qui est un animal de la royauté, qui protège même la couronne. Nous sommes dans l'Afrique moderne. Ici au Sénégal, nous avons connu également des femmes qui ont géré le pouvoir. Je parle sous contrôle d'une historienne. Je vous renvoie dans les travaux de l'abbé Boila, dans les travaux de Boubacar Bari sur le Waalo, c'est-à-dire que c'est le seul royaume où 3 femmes ont exercé successivement le pouvoir. En l'occurrence, Kondama, Ndjambonboj et cette dame-là qu'on appelle Ndate-Yalla, disons la mère de Sidia et de Léon Diop. Sidia Léon Diop. Donc, je pense que je parle sous contrôle des historiens. Dans l'historiographie, nous avons retrouvé dans l'historiographie sénégambienne 3 femmes qui ont exercé le pouvoir. Konda Mbomboy,
Ndate Yalla Mbodj et la reine Ndiambat Mbodj. Donc, en conclusion, je veux dire que la femme n'a jamais été en reste dans l'histoire de l'Afrique. Il est possible d'écrire effectivement l'histoire des femmes, des antiquités à nos jours, pour déconstruire tout ce qu'on dit sur l'histoire des femmes en Afrique noire. Je vous remercie. Merci, monsieur. Tu n'as même pas épuisé tout le temps qui était consacré, je pense que dans le cadre du débat, vous aurez le loisir d'approfondir. Félicitations. Merci. Et sans tarder, je vais passer la parole à Kodou. Et comme je l'ai dit, non seulement elle va vous parler de cette école de Grenoble, mais elle me précise en Wolof, ce qui est une bonne innovation. Je signale au passage qu'un travail capital vient d'être fait ces jours-ci. Moi, j'ai reçu mon exemplaire avant-hier. C'est ce qu'on appelle les mélanges de Madame Aramfal qui vient de sortir. Elle fait partie des personnes qui ont contribué à ce recueil de textes qui fait au moins 300 pages concernant le combat linguistique du peuple sénégalais. Et je suis sûr que, après l'avoir écouté, vous allez tous faire le nécessaire pour acheter ce beau livre dédié à une grande dame. Et je suis sûr que Kodou ne va pas manquer de vous parler également de cette dame et des liens avec l'école de Grenoble. Merci. Kodou, tu as la parole. mbaa jàmm ngeenam maa ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk maa ngi koy nuyu ci turam ak santam. Cheikh Anta ci boppam dafa ni woon bi fi tubaab yi nekkee dañoo yoroon réew mi ak seen làkk léegi tubaab yi nekkatuñu fi bu ñu defee penc ñu ni neen la ginnaaw ñu ni neen la te koo ni dama ni mu ni la ah yaakaar naa ni soxlawoo abbi làkk ngir wax ak moom. léegi nag ñi nga xam ni dégguñu wolof bàyyi naa leen xel waaye ngaakaan mi ci boppam bi ma yëgalee xew wi wax ma lan lañu war a waxtaanee daf ma ni man ci sama bopp wolof laa bëgg nga def ko te su fekkoon waxuma ko it xëy na ci wolof laa koy def ndax li ma war a waxtaanee mooy groupe de Grenoble. ñooñu dañoo topp tànk Cheikh Anta li Cheikh Anta liggéey ci Nations Nègres et Culture en 1954 ñoom ñu topp ay tànkam ba génne Idib Wolof mu premier syllabaire en wolof. syllabaire boobu li ko taxoon a jóg mooy wane ni làkki doxandéem yi li mu mën làmmiñu réew mi mën nañu ko kon yaakaar naa ni nag layal làmmiñu réew mi di ko wax ak ñoo xamante ni waa réew mi lañu yaakaar naa ni su fekkee dangaa àbbi làkk ngir loolu nga défendre ko dina xaw a juunu ce serait contradictoire. Alors je vais faire ma communication en wolof su ma paree wala boog xëy na su may wax ndànk-ndànk tonton Bouba ñi nga xamante ni dégguñu wolof dina leen ko tënkal. Alors je m'appelle Ndeye Codou Fall. Pour ceux qui ne parlent pas wolof Ndeye Codou Fall laa tudd je l'ai dit en français. damay jiite këru moolukaay maanaam une maison d'édition en langue nationale mu tudd EJO édition. damay jàngale wolof CESTI li ma fay jàngale mooy l'écriture journalistique en wolof maanaam ñi nga xamante ni dañuy jàng tas xibaar ma leen di jàngal naka la ñuy bindee ab yaxal muy article ci wolof. Cheikh Anta nag dafa ni woon l'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après avoir lu nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme, conscient de la portée historique, un vrai créateur, un Prométhée, conscient de ce que la terre entière doit à ses ancêtres, dans tous les domaines de la vie, science, religion,
ak culture. Alors jàpp naa ni groupe de Grenoble dégg nañu Cheikh nand nañu Cheikh ndax groupe de Grenoble ginnaaw liggéeyu Cheikh Anta gën nañoo xam ñoom ñooy kan li Cheikh Anta wax ci xarala wax ko ci mbatit wax ko it ci diine ñoom ñu dëggal ko topp tànkam yooyu moo waral tey ñun bu ñu egsee fii ñu egsi naam Cheikh xëy na moo tax ni woon waaye ñu doon xamb waruñu leen a fàtte. Alors thème bi nga xamante ni man moom laa choisir mooy le groupe de Grenoble aux origines du plaidoyer pour les langues nationales. Njalbeenu xeexub suqali làmmiñu réew mi xeex ngir suqali làmmiñu réew mi nag dafa mës a bokk ci dundu mbatit ak politique ci Sénégal donte soxlawuñu dellu ba fukkeelu xarnu ak juróom-ñeent ak jàngalekatu tubaab bu tuddoon gendarme mënees na ni xeex bi mësul taxaw li ci doy waar rek moo di ci réew mu Afrique mu ñu bàkkee tubaabe la maanaam Sénégal dañuy wax dafa tubaabe wala c'est un pays francophone xëy na loolu moo ci doy waar. ci wàllu wi nag rawatina jamonoy président Senghor càmm gi dafay waaxu waaye waaxu gi dafa yeex kon li ëpp solo ci làmmiñu réew mi du ak nguur gi waaye ay kippaango ak kuréelu politique ñoo tax ñu yegsi fii ñu yegsi donte nguur gaa ngi def ay jéego. kippaango yooyu muy ay groupe ak kuréelu politique muy parti politique mën nañ cee lim yenn kaay yu Pathé Diagne muy kàddu Pathé Diagne ak Ousmane Sembène ak Maguette Thiam ak ñeneen. Pathé Diagne moo tekki alxuraan ci wolof bind tam ay téere xamtu ak i téere way. RND bu Cheikh Anta li mu fi def kenn xamul lu mu toll ci làmmiñu réew mi ñoo moomoon tamit ñoo sosoon yenn kaay bu tuddoon siggi bi ci Senghor def fee li muy def mu wàññeeku ñu tuddee ko taxaw. Front culturel sénégalais bu àndu jëf ñu ko ciy boole ak Sodefitex. léegi nijaay buuba wax na tudd soxna Aram Fall Diop. Aram waxtaan wu nu seqoon neewoon na ma ndongo Cheikh Anta laa woon moo tax ma teel a bëgg bay sama waar ci toolu làmmiñu réew mi. Aram def na liggéey bu am solo ndokk yàlla nag bi ko njiitu réew mi sargale ndokk yàlla ba ñu ko jaglelee téere bu am solo tuddee ko mélange à Aram. Sakhir Thiam ci ñooñu la bokk état général de l'éducation ak yu ni mel ci la bokk. Jean Léopold Diouf bind na dictionnaire bu mag a mag bu am solo boo xamante ni képp koo xamante ni mu ngi yëngu ci mbirum wolof amal na njariñ. tey jii nag yeneen jëf da cee yokku mooy ay kër yi moolukaay ci làmmiñu réew mi ñu mën cee lim OSAT bu tante Aram ak tonton Mamadou Ndiaye Papyrus bu Seydou Nourou Ndiaye waa ARET aussi di def liggéey bu am solo surtout ci wàllum pulaar. sunu këru moolukaay mooy EJO édition. téere yu yànj yi ngeen di gis nii EJO édition moo ko génne muy ay téere ci wolof téere bii Boubacar Boris Diop moo ko bind. Alors xam nga bi may door damaa waroon a nuyu soxna Penda nuyu professeur Amadou Ly beral ngaaka nuyu nijaay buuba soxna Awa Bokar ak Nasrine ak ñëpp ñi fi teew. waaye en général su ma nuyoo ñooñu ñëpp ba pare nag damay beral nuyoo ñu sant Diop parce que xam ngeen Diop dafa neex. maa ngi gis sànq kenn di tooñ nijaay buuba naan ko ay man damaa jiitu koo rek nangam ak nangam man na koy ni nga sant man damaa foog sa dafa xeewi parce que daanaka kenn santatu ko. alors xam ngeen Diop nag dafa neex tey jii li waral taabal ji Diop la waaye Diop li waa ji waxoon ci way bi mu ni ndaw si yaa jaay si sant waaye sant bi nga ko yombul. kon maa ngi bëri nuyoo ñu sant Diop tàcc leen Diobène yi voilà c'est très bien tàcc leen Diobène yi Diop dafa neex voilà. man Fall laa sant. Fall nag dafa neex loolu waaye ginnaaw Fall Diop moo ci toog Diop neex na tàcc leen Diobène yi man nga daal mais tàcc leen Diobène yi. Merci. Parfait. Je vais résumer en français wala. waaw très bien. waaw non vas-y ba pare. ayca léegi kon résumer en français après. léegi kon waa. léegi nag ma ne tey jii yeneen topp nañ ci muy ARET Papyrus OSAT ak EJO édition ak collection Ceytu ak ay yéenekaay ci wolof ci làmmiñu réew mi moo mën cee lim lu defu waxu mi nga xamante ni sunu yéenekaay la ci wolof nag totalement
EDJO may préciser c'est pour les langues nationales EDJO làmmiñu réew mi la mais lu def wax c'est exclusivement en wolof information yëpp ci wolof lay doon ñi ciy bind ñëpp ci wolof la ñuy bind. am na it yeneen kuréel yu am solo su rëy ni ki fonk suñu làmmiñ seen terminaux wolof ak xamle léppi mboor wolof ak ñoom seen ku ci nekk ci wàll wi nga féete yaa ngi def liggéey bu am solo ci làmmiñu réew mi waaye li taawu jéego yu am solo yu yëpp mooy le groupe de Grenoble. Groupe de Grenoble moo sos Ijib wolof muy syllabaire bi njëkk ci làmmiñu wolof te groupe de Grenoble bi ñu koy sos ñu ko sos ñoom ci seen boppam nee nañ liggéeyu Cheikh Anta moo tax ñu amal Ijib wolof ñeenti at ginnaaw Nation Agriculture léegi nijaay boobu résumé ko ñi nga xamante ni dégguñu wolof. Merci. Alors, bon, d'abord, Kodou a essayé d'expliquer pourquoi en wolof. Pourquoi elle a choisi de parler en wolof? C'est très simple. Comme Cheikh Anta l'a dit, c'est un problème d'efficience, d'efficacité. La majeure partie, au Sénégal et en Afrique, d'abord les langues africaines, les langues locales, mieux que les langues que j'appelle moi des langues exogènes. Il y a des langues endogènes et des langues exogènes. Alors, elle est partie de l'expérience de la FAINF. La FAINF, c'est la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Moi-même, j'ai été militant pendant 6 ans. La FAINF a été dissoute, a été créée en 1950 par de grands intellectuels comme Oumar Mokhtar Mbow, que vous connaissez. Et elle a existé jusqu'au moment où moi, j'ai quitté la France dans les années 80. C'est le gouvernement français qui a décidé un beau jour de dissoudre la FAINF. Parce qu'à un moment, la FAINF faisait trop de politique. Alors, justement, dans les activités, il y avait deux sections, il y avait deux types de sections. Il y avait ce qu'on appelle les sections territoriales. Les Maliens, les Guinéens, les Tchadiens. Et puis, il y avait des sections qu'on appelle des sections locales. C'est-à-dire les gens qui se réunissent parce qu'ils sont à Bordeaux, etc. Et il y a un groupe qui s'appelle le groupe de Grenoble. En parenthèse, Hassan Silla, que certains d'entre vous connaissent, qui a travaillé à l'IFAN, Salihou Kandji. Et donc, c'est ce groupe de Sénégalais qui se retrouvaient à Grenoble. C'est ce groupe qui a inventé un livre qui s'appelle Ijib Wolof. Alphabet. Elle n'a pas eu le temps, peut-être que vous allez lui poser la question. Quelle est la théorisation qu'ils ont faite pour choisir des caractères latins? Parce que quand vous voulez créer un alphabet, pour un Africain, vous avez le choix. Soit vous prenez des caractères latins, soit vous prenez des caractères arabes, soit vous inventez, et Cheikh Anta avait inventé dès son jeune âge des caractères qui n'étaient ni l'arabe, ni le latin. Et bref, c'est ce groupe qui a fait un travail. Les défis maintenant, c'est le pragmatisme, l'efficience. Bon, et maintenant, ce qu'ils ont fait, ça a fait des résultats. Parce que c'est le premier effort au Sénégal pour écrire nos langues en caractère latin. Ça, c'est important, parce qu'il y a eu tout un débat, et peut-être qu'il faudra que Kodou revienne là-dessus. Moi, je pourrais juste dire un mot. Dans cette dynamique, on a créé, Yoro Silla et Aboubakri Moussalam et moi-même, un journal qui a fait presque 10 ans, Sofa. On écrivait en pulaar et en wolof. Parce que là, on ne voulait plus seulement écrire en wolof. Wolof et pulaar. Mais Kaddu avait fait quelque chose d'extraordinaire plus tard, et même avant. Kaddu était en Sérère, il y avait des résumés en Diola, etc. Donc, vous voyez bien qu'il faut régler aussi la question nationale. Ce n'est pas facile. Et Kaddu a expliqué que maintenant, il y a à analyser la position des États. À son avis, les États n'ont pas fait grand-chose par rapport aux associations. Il dit depuis Senghor jusqu'à présent, les États, bon, en tout cas, on n'a pas atteint le niveau que les gens souhaitent, que la majeure partie de la population utilise nos langues. Ça, c'est son point de vue, et je crois que vous avez
à dire là-dessus. Elle a terminé en disant qu'il y a des exploits, des résultats. Il y a eu Kadou, il y a eu même Ngelben, etc. Il y a ONG, OSAD, Arrête, qui vient d'être primé, qui arrête pour la renaissance du Pulaar a joué un rôle extrêmement important, etc. Voilà en gros. Hein. Et maintenant, il y a des productions en roman même. Boubacar Boris Diop, son cher mari, a décidé un moment d'écrire en Wolof. Et c'est très intéressant. Maintenant, Boris, c'est les romans qui sont en Wolof qu'il traduit également en français. Parce que quand même, il y a un problème de public. Il y a des gens qui aiment bien Boris, mon frère, mon ami, mais ces gens-là aussi, il faut qu'ils profitent de cela. Donc, il y a un phénomène intéressant. Aujourd'hui, Boubacar Boris, il traduit ses romans du Wolof vers le français, et puis les anglophones également traduisent, etc. Est-ce que je vais vous dire ça? Ah, très bien. Voilà. J'ai oublié de dire que oui, il a parlé des Sakhir Magat Thiam. Il y a toute une école de professeurs d'université. Hein. Sakhir était prof de maths, fac de sciences. Magat Thiam était prof de maths. Donc il y a eu beaucoup de gens, les Decroix, les Top, tous ces collègues-là qui sont des grands combattants, ils sont de la même école. bi may waaj waxtaan wi jokkoo naa ak nijaay Cheikh Aliou Ndaw Cheikh Aliou Ndaw nag xale yi ma leen koy fàttali jàngalekatu anglais la woon. Il était prof d'anglais, il est prof d'anglais à la retraite. Bind na téere yu am solo ci français waaye bind na daanaka ñaar fukki téere ci wolof. Ku mel ni Cheikh Aliou Ndaw ak ku mel ni Boubacar Boris Diop li tax ma leen di faral a tudd su may waxtaan ndax dañoo ràññeeku ci mbindum téere ci tubaab am ci ay raay yu am solo wàññeeku di bind ci wolof. Loolu dafay tekki ni seen làmmiñu bopp làmmiñu ñu nàmp am na solo ci ñoom te làkk doxandéem mi li mu mën làmmiñu réew mi mën na ko. Alors Cheikh Aliou Ndaw nee na jamono jooju ñuy génne ijji wolof dañu daan organiser ay camps de vacances su école tëjaan nee na am bés ñu ndekki ba pare dugg ci benn classe ñu war ñu liggéey Cheikh Anta bañ fa jógee ku nekk ci ñun di liggéey ba nu ñu tëggee ijji wolof. Li waral ijji wolof mooy wane ni làmmiñ li mu tekki ak li mu mën. Liggéey bi Paris lañ ko tàmbalee woon waa Grenoble ñoo ko eggali ndax bi national de culture génnee dafa amoon njàngaan yu dajaloo ci keppaaru Cheikh. Ñun Cheikh Ndaw mooy wax nu façon yéene xóotal li ñu defoon ci làmmiñu réew mi ci njiiteefu Assane Sylla ndax moom booba jotoon na cee sóobu ndax tekki woon na ba pare La Fontaine ak Victor Hugo ci wolof. Nee na it ñu ngi gërëm bu baax Assane Sylla ndax jamono jooju fekk na moom mu amoon soxna ba pare moom ak soxnaam ñoo ñu daan dalal soxnaam di soxna am satapay. Cheikh Aliou Ndaw nee na foofu lañ daan daje seen kër nee na soxna si baax loolu ku yaatu la te yaatu dënn ndax werante yi bari woon na xumboon na waaye dañ leen daan dalal saa su ne ak jàmm. Chaque dimanche dañ fa daan daje. Léegi nag autour de Assane Sylla amoon na ku ñuy wax Ousmane Fall di doomu Ndar amoon na Djibril Assane Mbeng di waa Dakar waaye daan passé ay vacances am Bawol. Ablaye Wade bi fi nekkoon jiitu réew mi moom wolofu Dakar la daan wax ak Kébémer ak Guinguinéo. Massamba Sare moom waa Ndande la woon Ndande mooy xolu Kajoor. Cheikh Ndaw nag nee na man damaa amoon wërsëgu topp sama papa ci dëkk Sénégal yépp yi nga xamante ni liggéeyam da ko fa daan yóbbu muy Ñàmbur di Jolof di Saalum mbaa feneen looloo ma tax a nànd yeneen wax yi ni wolof yi. Saliou Kandji nag bi lépp paree moom moo ko jël yóbbu ko à l'imprimerie. Cheikh Ndaw nee na tamit Amadou Mahtar boobu ci gouvernement Mamadou Dia moo fexe woon ba ñu fay leen 4 millions yi ñu amaloon imprimerie bi ngir ijji wolof mën a génn. 4 millions ci 1959 xaalis bu takku la woon nee na loolu ñu ngi koy gërëmee Amadou Mahtar boobu mu nekkoon ci gouvernement Mamadou Dia.
li ma xaw a jaaxal tuuti nag dafa insister ci gouvernement Mamadou Dia et Mamadou Dia n'était pas président de la République le président de la République c'était Léopold Sédar Senghor. ma jàpp ne nag lu waxi Cheikh Ndaw samay wax la Senghor première codification des langues nationales moom lañ koy gërëmee c'était en 1968 après soppi nañ décret bi en 1971 lépp ci njiiteefu Senghor kon mën nañu wax langue nationale yi su tolloo fii tey mën nañu ko gërëmee Senghor waaye nag dama ciy teg toujours waaye ndax codification bi daf ca boole woon dëgg sërëx maanaam may bopp rocc làmmiñ parce que ci jamono jooju tegoon na ci sart yoo xamante ni ñu ko war a bindee du noonu te neewoon na ku ko bindeewul moom ni mu ko bëggee wala ni mu ko santaanee di nga am problème kon may bopp rocc làmmiñ la te problème bi am na ku ma wax ñaari yoon ni ma Cheikh Anta avait raison mais Senghor aussi avait raison parce que Senghor séeréer la ngaakaan nee na séeréer yi amuñu énergie articulatoire boo leen nee dëgg ñun la dëgg boo leen nee dégg ñun la dégg ma ne ko loolu lépp dëgg la waaye du woon affaire énergie articulatoire Senghor voulait régler un problème politique boo ko jaaree ci làmmiñu réew mi loolu moo tax tey jii en 2026 ñu toog fii di wax ak di layal lu tax ma yëkkati kàddu ci làmmiñu réew mi bu fekkoon Cheikh Anta la mu théorisé woon en 1954 waxee nañ ko tey jii toog fii di layal pourquoi prendre la parole en wolof en séeréer en pulaar cette question serait absurde kon bu ñu tolloo fii tey Senghor moo ñu tooñ alors voilà moo ñu ko yóbbee soxna Awa alors ñi seqoon groupe bi nag ñëpp ay njàngaan lañu woon ci France bokkuñu woon langue politique waaye ñoom ñëpp àndandoo woon gëm ni dañoo war a liggéey ngir suqali làmmiñu réew mi ak njàng mi lii mooy ijji bolof nëbbuñu seen jubluwaay muy jëmal kanam li Cheikh Anta dooroon ci nation nègre et culture di firndeel tamit ni làmmiñ gàttul Cheikh Anta nee na làmmiñ gàttul xel mooy gàtt làmmiñ gàtt ndax nit kiy wax fi xam-xamam yam fi gis-gisu àddina yam ay waxam foofu rek la mën a yam waaye lépp lu am ci àddina làmmiñ mën na koo tudd wane na nit làmmiñ ngànnaay la paaka nag bala muy am njariñ faa nga daas ko di ko jëfandikoo kon ki pango gi tabax na ay nit ñu xam seen cër seen wareef te di ko doxal li war tey mooy nguur gi gën a sóobu ci liy jëmale kanam xeex boobu te muy nag lu jaaru fii ci Sénégal su dee ñëpp dégguñu làkk doxandéem mi tamit kenn ku nekk dégg na lu mu bon benn ci làmmiñu réew mi kon soo bëggee tabax am réew mënoo bàyyi ginnaaw ñi ëpp ci réew mi làmmiñu réew mi warul des ginnaaw làkki doxandéem mi sutuñu leen Sénégal nag am na ay jéego yu mu jot a def ndax 22 langues sont codifiées ci 22 yooyu 8 ñu ngi ci njàng mi 6 la woon ñu dolli ci ñaar MOEPS bi ñu ngi koy doxal am na solo direction du livre et de la lecture aussi fonds d'aide à l'édition ñu ngi ciy jàppale éditeurs yi ñi yëngu ci langue nationale aussi bokk nañ ci. alors tey ñu ngi ci 2026 Ijji Wolof bi mu génnee ak léegi def na 67 ans juróom-benn fukki at ak juróom-ñaar Cheikh Anta bi mu génnee àddina ak tey def na ñeent fukki at am na fii ñu baree bari ñoo xamante ni xëy na seen yaay ñeent fukki at la am kon ñeent fukki at am na solo ci dundu doomu aadama bu fekkee bi Cheikh Anta génnee àddina ba tey nee nañ dañ koy rendre hommage kon jéego yi war nañ koo gën a baral war nañoo romb fii waratuñoo toog di laaj làmmiñu réew mi lan la mën làmmiñu réew mi lépp la mën ginnaaw lépp la mën nag ñun on est militant on ne légifère pas kon état war na cee gën a dugal loxoom gën cee sori gën koo gëddaal gën koo jox fulla man nag damay jiite këru moolukaay muy EJO édition mën naa wax ne aw làkk li koy dundal ak li koy saxal téere ci la bokk làkk wu ñuy bind di ko mool muy tas day dëgër day am doole téere dafay des léegi nii sëñ Sarr nee na mosuma gis Cheikh Anta su ma xamee Cheikh Anta ay téereem ñoo ko waral juste pour vous donner un aperçu de ce que téere peut faire
téere ci làmmiñ réew mi nag day tax ñëpp mën cee jot xam-xam tas l'école gën a jege askan ñu gën a jox jëmm ni suru Cheikh Anta loolu nag bala muy am kuy jàng téere day fekk nga alphabétisé wu kon il faut ñu jox gëdd taxaw bu baax a baax ci alphabétisation en langue nationale ijji wolof njàngale moomu ak tam bëgg lépp ñu ko defee ci làmmiñu réew mi tax na mu génn ñun ci waa EDJO ak collection Ceytu traduire nañu une si longue lettre bu Mariama Ba tata arab mi tudd léegi ak maam Yunus Dieng maam Yunus yàlla na ko yàlla baal ñoo ko traduction bu am solo bu neex lool ba jéggi dayoo traduction boobu soo koy lire day mel ni bi raaxal bu guddee ni moom ni njëkk a bind ci wolof door ko tekki ci tubaab ndax li Cheikh Anta ni woon làmmiñu jàmbur mën nga ko màcc mu neex loolu tàngal waaye doo ci tàqamti ko soo liiree livre en wolof et en français le même li nga xamante ni duñu benn alors ñun dañoo taamu di liggéey ci wàllu làmmiñu réew mi di mool ay téere di tekki tamit ay téere yu jóge feneen ci àddina si te war noo mën a amal njariñ dañuy tàggat ci wolof yor yéenekaay ci wolof du caageenu dañoo contre làkk wala léegi doonoo bëgg rek suñuy defi jéego ngir làmmiñ jëm kanam te suñuy làmmiñ mën ko mën a yenu xam-xam ñu dooree fa rax ci dolli Cheikh Anta ci boppam mësula digal kenn ci wan ginnaaw ak làkk dafa bëggoon rek suñuy séqi jéego ngir suqali aw làkk ñu dalee ci winu moom ba woo ci suñuy làmmiñ ngir dajeek àddina lii tamit la Boubacar Boris Diop def ak doomi golo bi j'y reviens doomi golo pourquoi ma koy joxe un exemple parce que doomi golo c'est un livre qui est écrit directement en wolof après am na ay traduction en anglais en français en espagnol am na traduction yu bari alors doomi golo moo tax Boubacar Boris Diop am prix bu am solo ci littérature muy prix Neustadt doomi golo moo ko waral parce que ki proposé Jennifer Croft ki proposé pour Boris nekk mu jël prix Neustadt kooku musul gis Boris musu ko dégg mi ngi ko xamee ci la traduction anglaise de doomi golo bi mu ko liiree ba pare mu ni kii bëgg naa xam leneen lu mu bind et lépp li mu liir ci Boris traduction anglaise la ko liiree bi mu paree ci la ko proposé prix boo xamante ni 30 pays dans le monde ñu ngi ko doon xëccoo yàlla def mu egsi Sénégal par Boris doomi golo bi moo ko war a c'est écrit en wolof kon làmmiñu réew mi am na solo te lépp la mën nañ ko gën a jox gëdd li ma bëggoon a jeexalee ndax li duuf ci nag wi yëpp xajandoowul ci cin li mooy Cheikh Anta ci boppam bu ñu ko sargalee war nañ ko sargal bu ñu ko màggalee war nañ koo màggal ndax Cheikh xeetu xam-xam yi am yëpp daanaka ci àddina si bu ñu tudd ponkal yi daanaka yëpp dañ ko ciy boole kon Cheikh sag la ci der bu ñuul rawatina Sénégal gi nga xamante ni fi la fekk baax yàlla wërsëgal ñu ko alors Cheikh tey dañ koy sargal di ko ñaanal man de jàpp naa ni mi ngi àjjana ndax bàyyi na fi lu baree bari muy sarax suy des bàyyi na fi njaboot goo xamante ni yar na leen am na ñoo xam ne yenn saa yi dañ may laaj ndax Cheikh Anta am na doom juy dund man leen doom yuy dund am na ay doom yuy dund di def ay liggéey yu am solo yu ñu mën a wane loolu déjà sarax suy des la waaye su loolu weesoo Cheikh dafa bind ay téere jàngale am xam-xam jàngal ay nit ñu baree bari ñu ci baree bari nekkoon ci keppaaru Cheikh fu ñu dem ñu ràññee leen ci seen mën a liggéey ak nangoo liggéey ci seen ngor ak ci seen maandu neewuma ñépp ñi nga xamante ni ci keppaaru Cheikh lañu yaru jub nañu de waaye am na lu ñuy jomb ndax Cheikh ci boppam jàngal na leen jomb naa Cheikh Anta da ngay déglu ay discours am jomb na ma dafay ñëw lu baree bari ma ne tey jii ñi nga xamante ni ñu ngi am ay valeur yoo xamante ni xëy na mooy xaalis xëy na mooy ñu gis la xëy na leen ñooñu war nañ leen jàngal Cheikh Anta parce que xëy na suñu ko jàngee ñu am lu ñu jomb loolu dina tax ñu gën a suqaliku ndax Sénégal xam naa ni làkk réew mi bokk na ci li tax mu des ginnaaw
waaye xam naa ni ger tamit bokk na ci njuuj njaaj bokk na ci ku am looy doom bu xëy na yooyu yëpp ñu ko bàyyi ginnaaw doo ci am solo kon yaakaar naa ni Cheikh mu gudd mu gàtt bu ñu ko sargalee war na bu ñu ko màggalee war na liggéeyam mi ngi fi muy lu nu mën a dut baraam di ñaan yàlla xare ak àjjana maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. Merci Kodou. Il nous reste une dernière intervention, c'est l'intervention de Awa. Awa va prendre 15 jusqu'à 20 minutes, puisque Kodou a pris 20, donc je ne pourrais pas lui donner moins que 20. Alors, Awa, tu as les 20 minutes. Donc, merci, Monsieur le Président de séance, mon frère Bouba Diop. maa ngi leen di nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu haali gonga de donc mi haal noon toon e Pulaar présentation moom Attention. mais là c'est Amadou Ly dans son intervention qui va traduire. D'accord maa ngi leen nuyu donc di nuyu sama co-panéliste yi di nuyu mon frère Ly Amadou Ly et ma sœur Kodou nuyu Massamba bonjour Massamba di beral nuyu bi nag élèves yi ñëw ndaxte Cheikh Anta li ko mos a ñor moo di la jeunesse africaine. Le jour où il a présenté sa thèse pendant 7 heures de temps, je dis bien 7 heures de temps, ce n'était pas évident. Quand il est sorti, un journaliste lui a dit, professeur, à présent, qu'est-ce que vous allez faire? Je disais que je salue en particulier les élèves parce que la jeunesse a toujours été la préoccupation de Cheikh. Le jour où il a présenté sa thèse, enfin la deuxième fois, parce que Nation Nègre et Culture, c'était une thèse qu'on lui a refusé de présenter du fait, sous le prétexte qu'il ne pouvait pas réunir de jury. Alors c'était sans compter sur la ténacité du monsieur qui l'a publié, et dont Césaire disait que c'est le livre le plus audacieux et qui sera marqué dans l'histoire. Un certain Dia de la France disait que ce livre aura le même niveau que la Bible et le Coran. Alors, Nistrine disait tout à l'heure qu'il n'a pas eu l'occasion de connaître Cheikh. Moi, j'ai eu le privilège d'être à ses côtés pendant 9 années, 3 mois et 3 jours avant son décès. Et c'est pourquoi un peu partout, j'étais au Canada et je voyageais à travers le monde, dont aux États-Unis, dont invité par Molefi, qui est un Afro-Américain qui fait partie des 100 Afro-Américains les plus influents aux États-Unis. Et Molefi est un Cheikh Antaïste qui chaque année organise la conférence Cheikh Anta Diop. Peut-être il a raté juste la première année, mais les années suivantes. Et j'ai été invitée aussi là-bas. Et ce que j'ai vu m'a impressionné. Parce que les jeunes que j'ai trouvés là, s'ils étaient nés pendant que Cheikh vivait, ils étaient des enfants. Mais chacun traitait un sujet eu égard à l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Alors j'étais très impressionnée parce que je ne l'avais pas laissé au Sénégal. Et donc on me demandait partout, Awa, parle-nous de Cheikh. Dis-nous qui est l'homme Cheikh, dis-nous qui est l'humain Cheikh. Et finalement, au bout de 10 ans, j'ai acquiescé à la requête et écrit ce livre, Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant.
parce que, comme disait le livre est préfacé par professeur Bouba Diop de façon extraordinaire, et le postfacier Ousseynou Bey, paix à son âme, disait: cette sollicitation se comprend du fait que Awa Bokar Lital a eu le privilège d'évoluer durant 9 années, 3 mois auprès du pharaon du savoir et d'avoir été parmi sa garde rapprochée, ses personnes de confiance. Et cela, ses proches éparpillés à travers sur différents continents le savent et d'autres en découvrent ou vont le découvrir. Et je remercie et félicite Nisrine d'avoir présenté sur les femmes. Parce que Bouba, en présentant toujours, disait qu'on va parler des femmes, parce que c'est mon domaine d'expertise. Mais cette fois-ci, je n'ai pas choisi. Et ce qui a été dit était extraordinaire. Parce que j'ai écrit un livre, justement, parce que Cheikh Anta, c'est un multidisciplinaire. Personne ne peut embrasser la totalité de son œuvre. Tu es linguiste, tu prends la partie linguistique. Tu es spécialiste dans les langues nationales, tu prends la partie linguistique. Les historiens, les chimistes, les physiciens nucléaires, etc., etc. Moi, mon expertise, je suis sociologue, comme disait Bouba, et spécialiste en genre. Et j'ai donc choisi de parler à partir de son œuvre des femmes. Certaines femmes dont tu as parlé, Yatsepsou, Candace, etc., je les présente dans ce livre, qui s'appelle « De la reine de Saba à Michelle Obama, africaine héroïne d'hier et d'aujourd'hui à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop ». Bouba présentait tout à l'heure les livres que son œuvre a suscité. Et ce livre sur les femmes fait partie des œuvres des livres que son œuvre a suscité, ainsi que le livre un des livres sur sa dimension humaine, qui complétait peut-être celle de Cheikh Mbacké, son fils, qui a écrit aussi. Donc je parlerai de l'éducation. Et Cheikh Anta disait par exemple, le seul héritage que je vais laisser à mes enfants, c'est l'éducation. Et Kodou en a parlé un peu. Ils sont tellement bien éduqués qu'ils s'effacent. Et pourtant, dire que je suis le fils de Cheikh Anta, c'est très glorieux, n'est-ce pas? Mais on ne les voit pas, on les entend pas, seulement à travers leur action, machallah. Donc il y a Massamba Sassoum, qui est l'homonyme de son père, il y a Samori, il y a Diomo Kenyatta et il y a Cheikh Mbacké l'aîné. Donc, si nous nous entendons que l'éducation populaire est un courant de pensée et d'action sociale visant l'émancipation individuelle et collective en dehors des institutions sociales classiques et qu'elle favorise l'apprentissage par l'expérience, le débat et l'auto-organisation permettant ainsi de comprendre le monde pour le transformer et lutter contre les inégalités, nous pouvons affirmer que Cheikh Anta fut un éminent éducateur dans ce vaste champ. D'autant plus que les portes de l'université de Dakar, où il avait le droit d'enseigner parce qu'il était chercheur à l'IFAN, ce qui était une obligation pour tout chercheur à l'IFAN, de donner des cours à l'université. Mais c'est lui qui me raconte. Il me dit un jour, on m'a demandé donc mon programme, je l'ai envoyé. Et un jour, en passant, j'ai dit, je vais passer voir le recteur pour voir où en est mon programme. Il arrive, le recteur lui dit, professeur, je vous jure, c'est pas moi. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on m'a dit qu'il ne faudrait pas que vous mettiez les pieds à l'université. Et vous savez pourquoi? Parce que, comme je vais le démontrer, Cheikh Anta avait un outil de décolonisation mentale. Les Africains étaient mentalement atteints par l'esclavage, la colonisation et leur idéologie d'infériorisation. Et en ce moment, l'université, ce n'était pas une université de Dakar, c'était l'université africaine.
elle comptait les étudiants de 23 nationalités. Et comme je disais tantôt, quand Cheikh Anta a terminé sa soutenance de thèse pendant 7 heures de temps, un journaliste lui a demandé, « Cher professeur, qu'est-ce que vous allez faire à présent ?» Il lui a dit, « Je rentre chez moi. » Et une semaine après, il était au Sénégal en 1960. Et son seul objectif, c'était d'éduquer cette jeunesse africaine-là, qui était dans l'université de Dakar. Et on lui a dit, « Non, tu ne viendras pas. » Cependant, ça ne l'empêchera pas d'éduquer plusieurs personnes, comme a dit Kodo. Mais pour éduquer, il faut connaître. Il s'arma de la science jusqu'aux dents. C'est l'une des citations les plus connues. Mais il ne dit pas seulement, il ne le recommande pas, il l'a suivi. Il ne s'est pas contenté de recommander, il l'applique d'abord à cette exigence. Il s'applique d'abord cette exigence. Ce faisant, il acquit énormément de diplômes, dont 2 baccalauréats, un en sciences et un en lettres, dans une situation extraordinaire d'ailleurs, parce que contestant tout le temps ses professeurs, il était renvoyé de tous les lycées du Sénégal. Il était au lycée Vanvo, il agaçait les professeurs, c'est lui qui me raconte. Il dit, quand le professeur disait quelque chose, quand il rentrait, il l'expliquait à sa grand-mère. Sa grand-mère disait, « Dañuy fen rek ». Elle lui racontait exactement comment ça s'est passé. Et lui s'empressait le lendemain ou de rencontrer le professeur pour lui dire, en fait, ce que vous avez dit, ce n'était pas exact, etc., etc. Donc, on l'a envoyé au lycée de Saint-Louis, qui est actuellement le lycée Lamine Gueye ou Thierno Seydou Nourou. Et de là-bas aussi, il continuait la même attitude. On l'a rayé de tous les lycées du Sénégal. Sa mère, Sokhna Magat, paix à son âme, l'inscrivit au cours, comment on dit ça? Voilà. Et il passa son bac au mois de juin. Je ne sais pas c'est lequel qu'il a commencé, certainement scientifique parce qu'il était un scientifique. Et au mois d'octobre, il passa le 2e bac. Et c'est ce génie-là qui a fait que Lamine Gueye, qui était maire de Dakar, lui donna une bourse pour qu'il aille en France étudier à l'âge de 25 ans, c'est-à-dire en 1946. Ce faisant, il acquit énormément de diplômes, dont 2 baccalauréats, un certificat en chimie générale, un autre en chimie appliquée, un doctorat S-lettres, un doctorat d'État en égyptologie, une spécialisation en physique nucléaire, ainsi que des recherches et des publications en linguistique. Il fit aussi preuve de militantisme en offrant son savoir à l'Afrique malmenée par l'esclavage, la colonisation et leur idéologie. Je vois déjà le papier est passé. Qu'elle a encore 5 minutes pour vous permettre d'intervenir. Voilà. Donc, Cheikh Anta s'est lancé dans l'éducation populaire. D'abord, l'éducation des étudiants en France. Bouba a parlé de la FEANF. Il éduquait, c'est-à-dire c'était un éveil des consciences. Et il éduquait également à travers ses formations politiques, c'est-à-dire le FNS, le Front National Sénégalais, le BMS, 2 qui ont été interdits par Senghor, et le RND qui n'a pas eu son récépissé durant tout le règne de Senghor au Sénégal. D'accord. Donc, il éduquait les masses populaires parce qu'il disait que les consciences africaines sont tellement marquées par l'idéologie d'infériorisation colonialiste que sans une déconstruction de cette idéologie, rien ne se fera. Il dit, par exemple, dès le Xe siècle, bon, tu m'as perturbé par
Il explique par exemple l'origine d'une civilisation africaine. Il dit que l'explication de l'origine d'une civilisation africaine n'est logique et acceptable, n'est sérieuse, objective et scientifique que si l'on aboutit par un biais quelconque à ce blanc mythique dont on ne se soucie pas de justifier l'arrivée et l'installation dans ces régions. Dit qu'en fait, le but est d'arriver en se couvrant du manteau de la science à faire croire aux nègres. En ce moment, le nègre n'avait pas une connotation négative, c'est juste quelqu'un qui a la mélanine sur sa peau et qui a les cheveux crépus. Donc, qu'il n'avait pas à faire croire aux nègres qu'il n'avait été responsable de quoi que ce soit de valable, même si cela existe chez lui. On facilite ainsi l'abandon, le renoncement à toute aspiration nationale chez les hésitants et on renforce les réflexes de subordination chez ceux qui étaient déjà aliénés. N'est-ce pas? Il explique, l'adversaire vous tue intellectuellement, il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral, on vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidences, c'est-à-dire votre talent, votre intelligence, vos capacités. On compte sur votre complexe d'infériorité, votre aliénation sur conditionnement, les réflexes de subordination et d'autres, et dit, si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation, par nos propres moyens, il n'y a pas de salut. En d'autres termes, dans un processus d'aliénation culturelle, l'oppresseur enlève à l'opprimé l'estime de soi. Ainsi pourra-t-il mieux le dominer politiquement, l'exploiter économiquement et l'humilier culturellement. Dès lors, Cheikh Anta s'engagea dans l'œuvre qui fut de la restauration de la conscience historique africaine, n'est-ce pas, rejoignant certainement la pensée que Mandela développera plus tard, à savoir que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer les mentalités. Donc Cheikh Anta fut un éducateur des masses populaires, un éveilleur de conscience des élites. Et ça, Pathé Diagne le dit, il n'y a pas l'un d'entre nous qui n'a pas été éduqué par Cheikh Anta, soit en histoire, en égyptologie, etc., etc. Il n'est personne aujourd'hui, dit-il, qui, de manière ou d'une autre, n'ait pas été sensibilisé au discours de Cheikh Anta sur l'Égypte négro-pharaonique, la bombe atomique sud-africaine et l'apartheid, la reconquête du désert, le poids des richesses hydroélectriques ou minières de l'Afrique centrale dans le devenir de tous les. C'est dire que Cheikh Anta a éduqué les élites, n'est-ce pas? Éducateur également, je parle sous le contrôle de Penamo, qui était une militante du RND, les gens de HLM, n'est-ce pas? Nous avions un groupe culturel et les militants étaient là. Cheikh Anta nous formait aux valeurs politiques, nous formait aux valeurs humaines. Il nous disait que l'on bëggul ñu wax sa papa bu ko wax papay jàmbur. Il nous disait li ngeen di wax na nekk xar-xaru doj, vérifiez toujours avant de parler, n'est-ce pas Penda? Alors, c'était un éducateur historique. Il a déterré l'histoire africaine et l'a remis sur pied alors que les colonisateurs l'avaient mis sur la tête, n'est-ce pas? C'est un éducateur en valeurs humaines. Cheikh Anta, rien qu'à le regarder, si tu es intelligent, tu deviens humble. Ma première rencontre avec Cheikh, bon, ce serait là, bon, je vais y revenir, parce que je vois l'éducateur en genre. Il montre que le genre dont on parle aujourd'hui, l'équité homme-femme, ne nous vient pas de l'Occident, bien au contraire, comme l'a si bien démontré Nesrine. Les femmes avaient le pouvoir dans l'Égypte antique. Les femmes nubiennes avaient des pouvoirs. Et ça c'est venu aussi dans les sociétés, bon, quasi modernes, je ne sais pas comment Nesrine les qualifierait, parce qu'au Sénégal, on a vu les reines dont elle a parlé au Wallo,
la reine Aline Diatta, la reine Pokou en Côte d'Ivoire, etc., etc. C'est un éducateur scientifique, un éducateur artistique, Bouba en a parlé, un éducateur des masses populaires, les paysans, les pêcheurs. Il a formé un syndicat de paysans, de pêcheurs, etc. Son legs est immense et nous devons nous approprier de cet immense legs que Cheikh Anta nous a laissé, non pas pour faire un culte de la personnalité, ce qu'il n'aime pas d'ailleurs, mais parce que les idées de Cheikh sont fondamentales pour la renaissance culturelle et scientifique de l'Afrique. Donc, comme le disait le grand journaliste historien que vous devez connaître, ne serait-ce que par sa voix, Elikia Mokolo, il dit « L'Afrique a produit depuis plus d'un siècle un nombre significatif et une variété remarquable de talents historiens, professionnels et philosophes de l'histoire. Mais aucun assurément n'a connu de son vivant, ni après sa mort, la notoriété de Cheikh Anta Diop. » J'entendais le président de la République en remettant les récompenses au roi, au lion, que ku def lu rëy am lu rëy, ku sell, ku baax ni Cheikh Anta doo ko gas suul. Les autres pays, par exemple, moi quand j'étais à la conférence d'Alger, j'ai rencontré j'ai rencontré des Camerounais, mais qui font un travail extraordinaire, n'est-ce pas? Ils ont par exemple la Société savante Cheikh Anta Diop. Ils ont les éditions Cheikh Anta Diop. Donc les autres pays, comme le disait Bouba, sont en avance sur nous. Et aujourd'hui, il faudrait que nous, vous surtout la jeunesse, que vous militiez, que vous fassiez des pétitions, que vous demandez, vous êtes experts dans les réseaux sociaux, que vous demandez à l'État du Sénégal, surtout qui se dit souverain, d'introduire l'enseignement de Cheikh Anta dans l'éducation. Je vous remercie. Merci Awa pour ce grand moment de partage d'éducation. Je pense que ce n'est pas la peine de résumer ce qu'il faut tout simplement reconnaître, du fait d'ailleurs de l'intervention à la fois de Kodou et d'Awa, que la question de comment faire est une très bonne question. Tout à l'heure, j'ai rigolé quand on m'a dit de traduire en pulaar. C'était très difficile parce que, étant étudiant justement dans la ferme, un jour il y a eu un incident. Dans les foyers de travailleurs immigrés où on donnait des cours, il y avait, la majeure partie c'était des Alpulaar et des Soninké. Et nous on donnait des cours d'alphabétisation, mais en français. Parce que eux, en France, ce dont ils ont besoin, c'est comment lire les fiches de salaire, comment le métro, etc. Bref, donc on ne faisait pas attention. Un jour, quelqu'un m'a abordé, il m'a parlé pulaar. Je comprends un peu parce que je suis de la région du fleuve. Les salutations, et au moment quand la discussion elle est très loin, je lui dis, je ne comprends pas. Il m'a dit, tu es un complexé. Je lui dis, pourquoi? Quelqu'un qui vous voit, il a fallu que Sidi Bokoum lui explique que non, Bouba, dégoul pulaar, Bouba, c'est vrai, dans ma famille, il y a des Kan, il y a des Diallo. À la maison, j'ai des neveux Kan Diallo. Donc ça ne signifie pas que man dégoul pulaar. Donc ça c'est très intéressant. Le Cheikh a raison de dire qu'il faut choisir là où on est performant, que c'est un problème d'efficacité. Bon, alors elle en a parlé. Deuxièmement, les relations avec Awa a bien parlé des influences. Il a parlé de Molefi Asante. Moi je fais 2 ans aux États-Unis. C'est vrai, Cheikh Anta aux États-Unis, mais même il y a parmi les musiciens, tout à l'heure, je disais Randy Weston. C'est le grand jazzman. Lui, c'est lui qui a donné à Cheikh Anta le nom Borom Kham Kham. Il n'a jamais raté le festival jazz de Saint-Louis. Lui, c'est un cheikh antiste plus dur. Mais lui, c'est la musique. Ça qui l'intéresse. Donc,
Awa a raison de rappeler tout ça. Permets-moi juste, Bouba, de dire, les Afro-Américains appellent Cheikh Anta le rédempteur. C'est ça, Parce voilà. On leur avait dit, vous êtes des esclaves. Vos ancêtres sont des esclaves, vos enfants seront des esclaves. C'est pour ça qu'Ankh aussi a beaucoup de succès aux États-Unis. Voilà. J'ai vu que la revue de Ankh et Awa a parlé aussi de Nissir, le débat sur le rôle des femmes, l'outil de décolonisation. Mais je signale une chose, le texte le plus riche, à mon avis, mais ça n'engage que moi. C'est un texte que Cheikh Anta a fait en Wolof. C'était une conférence justement pour les femmes de Germaine Le Goff à Thiès. Ce document, c'était une cassette. Ça nous a pris 3 ans pour transcrire. Si vous voulez le document, allez à l'IFA ou au CRAD. Ça s'appelle Lamine Réumi à Gestou. J'ai dit au directeur du musée des civilisations, Amérique Bokoum, il vient de partir. J'ai dit au Grand Théâtre que ça, si on fait de ce texte un film, je vous assure qu'au Sénégal, il y a un certain nombre de choses qui vont disparaître. Absolument. Franchement, je ne veux pas développer, mais il y a un certain nombre que les garçons ou les filles font au Sénégal. S'ils avaient compris ce que Cheikh Anta explique pourquoi on est noir, qu'est-ce que c'est que la mélanine, comment était le premier homme sur Terre, l'évolution de l'humanité, le rôle des rayons ultraviolets, il l'a fait à Wolof. Ce texte, ça nous a pris 3 ans. Le texte est disponible, ça s'appelle Lamine Réumi à Gestou. Donc, voilà, ça je pense que... et enfin, Awa a bien fait de souligner la question des défis. Quels sont les défis qu'on a? Qui sont nos amis, qui sont nos ennemis? Quel est leur but? Nous exploiter, nous détruire. Quels moyens ils utilisent? Les problèmes de méthode, les langues, les problèmes de stratégie, articulés, formels, non formels et informels. Distribuer les rôles, les problèmes d'organisation, les masses, les syndicats, les partis. Cheikh Anta a fait tout ça. Les enjeux politiques, économiques, sociaux et l'éthique. Je crois qu'elle a vraiment résumé les choses qu'il faut mettre dans le programme éducatif. Maintenant, moi, le dilemme que j'ai, voilà mon dilemme. J'ai une liste, il y a 2, 4, 6, 8, 9 pour les adultes. Penda, on va te donner la parole parmi les débuts. Deuxièmement, il y a les élèves également. Il y a une liste des élèves. Donc ce que je propose, c'est ceux qui interviennent, qu'ils prennent maximum 2 minutes. Comme ça, 2 minutes après, on donne aux jeunes élèves qui veulent intervenir. Je commence par Amadouli, professeur Amadouli. Après, Assouniaï se prépare. Après Penda. Après Penda, Assouniaï. Amadou, vas-y. Donne à... Et le débat entre Cheikh Anta Diop, le débat historique entre Cheikh Anta Diop et Raoul Lonis autour de l'Égypte et des Grecs. L'origine du théâtre. Voilà. C'est le président Senghor surveillait ça et à un moment donné, il a demandé qu'on arrête. Il a fait arrêter, mais c'était un moment où l'université Cheikh Anta, n'est-ce pas, réfléchissait beaucoup. Alors, je voudrais parler de la civilisation, je voudrais parler des civilisations mandingues avec Mamadou Mané, avec Samba Dieng, etc. Mais tout ça, on en reparlera après. Je voulais aussi parler des Pelouïs, Ahmad Faye, même les Sérères sont représentés, hein, les Wolof avec Bassirou Dieng et ses élèves. Je voulais aussi dire que notre culture, nous devrions aussi aller vers, mais quelqu'un en a parlé, la mode chez nous, la cuisine, la musique, hein, plus tardivement le rap ou le dombolo ou encore, n'est-ce pas, tous ces genres de musique-là, il faut qu'on y travaille notre architecture, nos arts plastiques, etc. Je voudrais également faire dire que, oui, Madame Kodou-Fall, bon, dans son truc, elle aurait pu parler aussi de Mam Younous Dieng, je présume. Hein? Mam Younous Dieng. Et le colonel, comment Gueye, Momar Gueye, tous ces gens-là qui ont pris la relève, n'est-ce pas, après. Voilà. Voilà. Je crois que... Merci à vous.
Simplement. Bon, une dernière phrase pour parler un peu de moi. C'est que le président Senghor, d'abord, a fait la première codification. Mais il a fait plus. Le président Wade a fait aussi, une année, il a demandé que tous les fonctionnaires du Sénégal aillent apprendre leur langue maternelle. Ici, les cours avaient lieu ici à l'université de Dakar. Hein? Moi, j'ai été le seul enseignant de l'université de Dakar à m'être inscrit et à avoir eu cette formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'écris et le Wolof et le Pulaar. Je ne voulais pas prendre la parole parce que simplement, j'ai eu du plaisir à écouter ce matin. Et tout le problème qu'on a eu depuis les commémorations. Pour les jeunes qui écoutent, elle a été ministre de la Culture. Donc, c'est de quoi elle va parler. Donc, tout le problème qu'on a eu, c'est comment renouveler les discours, surtout le discours sur Cheikh Anta. Et aujourd'hui, on a eu plusieurs portes d'entrée qui sont très intéressantes. Et c'était un plaisir de vous écouter tous les trois. Je dis, en Wolof, c'était un morceau d'anthologie. Awa a rappelé beaucoup de choses. Nassir, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Surtout qu'un homme se penche sur cette dimension, genre, depuis l'Antiquité, dans l'œuvre de Cheikh Anta, etc. Ça montre qu'on a gagné quelque chose. Moi, j'ai choisi d'enseigner parce que simplement, quand j'ai lu, je ne parle pas de Cheikh, mais le texte fondateur de Présence africaine, Nyamgoura, signé par Alioune Diop, qui a joué un rôle extrêmement important dans le rassemblement et l'organisation de la pensée en Afrique et de tous ces intellectuels. C'est ce texte qui m'a décidé, j'ai décidé d'enseigner. Je dis, si toutes ces générations ont su faire ces sacrifices, moi aussi je dois ajouter ma pierre à l'édifice. Et c'est extrêmement important, l'enseignement, et nous en avons plus que jamais besoin. Ça, c'est l'éducation. La deuxième chose, c'est que Awa a rappelé que moi, ma première rencontre avec Cheikh Anta, j'aurai l'occasion de revenir sur tous ces débats, quand tu sais pourquoi je le dis. Ma première rencontre, quand il a passé plus de 4 heures de temps avec moi, toute seule, dans son bureau, tout le monde l'attendait. Il dit, ce que je fais est important parce que je suis en train de semer. Cheikh Anta était d'une humanité, d'une générosité, d'une simplicité. À chaque fois que j'allais le voir à l'IFAN, j'amenais mes amis, Rokhaya, parfois par Boro, il nous raccompagnait jusqu'au restaurant. Et il ne manquait pas de nous sortir, de nous donner un billet de 1000 francs. Un billet de 1000 francs CFA. Et quand je disais, mais il dit, non, vous pouvez acheter quelque chose. Achetez de l'état parce que Fatou Boro avait une mobilette que vous allez mettre dans la mobilette. Il nous raccompagnait. Mais je n'ai jamais vu une telle simplicité. Et moi, pour moi, Cheikh Anta est un génie. Je dis que lui, c'est un génie. Mais je pourrais revenir, et je reviendrai aussi sur la relation Cheikh Anta Senghor, ce qui les opposait. Et je me dis, s'il n'y avait pas tous ces gens-là, on n'aurait pas ce débat intellectuel extraordinaire, très relevé. Et c'est toujours la continuation d'ailleurs de toutes ces grandes conférences du Quai, de Paris, cette conférence de Rome, ce groupe d'intellectuels. Et je dis, un des leurs est devenu président, Senghor. C'est pourquoi ils ont imposé au Sénégal le Festival mondial des arts nègres, qui aurait dû ne jamais quitter le Sénégal, parce que le Festival mondial des arts nègres sert de pont entre l'Afrique noire et la diaspora. On ne voyait pas cette dimension véritablement de relation et de relais. Abdoulaye Wade a essayé avec la conférence des intellectuels, mais c'est ça, c'est-à-dire notre avenir et la question des races est redevenue extrêmement importante en ce monde actuel. C'est qu'il nous faut reconstruire ce que les Cheikh Anta ont fait sur la question des races, parce qu'on en a plus que jamais besoin. C'est vrai, moi je considère le RND pas comme un parti politique, je termine par ça,
mais comme un mouvement intellectuel. Je discute souvent avec Boris de ça. Pour moi, le RND, c'est un mouvement intellectuel et c'est le lieu de notre formation intellectuelle aussi dans les années 70, 80. On a eu la chance, moi je suis une personne extrêmement chanceuse de connaître et d'avoir grandi sous la férule de ces grands hommes, y compris Senghor. Et je le disais, Merci Senghor, merci. Sans tarder, la parole est à Assou Ndiaye. Assou Ndiaye, 2 minutes. asalaamaaleykum mbooloo mi gannaaw ba ñu sante yàlla ñun Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant ñi nga xamante ni ñoo am xalaatu ñu ngi sargal ku jara sargal di fàttaliku ku ñu mënula fàtte ndax jëfam ju réy bi mu fi bàyyi muy Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta dégg naa ñu ne oyof la am na ñu ko wax fii dëgg la oyofaayam moo tax ñi nga xamante ni jànguñu woon tubaab ku mel ni man ak kurosaar mu amoon itte lool ci li nga xamante ni moom la ñuy yàlla xiir ñu di ko def muy jàng bind ci wolof mu daan ñu ci gën a sawarloo koddu bét naa ci ñi nga fi lim fàttali ma leen muy Aram Fall Cheikh Aline Ndaw Assane Sylla Sakhir Thiam ñooñu gannaaw yàlla ñoom laa jëkk xam Bouba Diop waaye lan moo tax sama xam-xam ak Bouba Diop law ba fii ñooñu dafa am lu ñu defoon ci man ndax dañ ma gëmloo woon ne Aysatu li ngay jàng ni muy bind si wolof bépp xam-xam boo xamante ne mën nañ ko génn si yeneen làmmiñ bi boo góorgóorloo di nga ko ci mën a génn te li ñu waxoon dëgg la ba ñu commencé di liggéey laa tàmbali di njëkk jàng wolof ndax li taxoon dawuma jàngi tubaab te am na lu ma yàlla def ci man may toog di ko xalaat gis ni bu génnee dina am ñu mu jariñ tax ma gënoon a sawar dem di jàng bi wolof te ñi nga xamante ni ñoo ko fi lim nii koddu dañu doonoon ñoo xamante ni seen xam-xam ci yeneen làmmiñ yi nga xamante ne moom nañu gën a fonk muy làmmiñu tubaab yàlla mayoon na leen sa xam-xam ba mu doy yàlla mayoon na leen ci ñu man see yem ndax lu ñu si bëggoon a def war nañ ko fee mën a def mais gëm ni làmmiñ yépp ñoo war a mën a génne njariñ làmmiñ yépp ci la xam-xam war a génne moo tax ñu tàmbalee 1958 moom ngeen wax waaw lu tàmbalee 58 ba ñu ngi si 2026 war ngeen na xam ne ña ko sosoon li ñu jëmbatoon sax na ñu jëmbatoon dëgër na waaw lan moo tax nag du fi jokk ñan la ndax noonu la wala ñoom la woon yaakaar naa ni bu fekkente ni ñu ngi sargal Cheikh Anta Diop ak li Cheikh Anta Diop def fii ci Sénégal ak fu dul Sénégal saal bi waroon naa gën a bari xeebu ma nag lu fi ne ndax li fi ne am na solo te xale yu ndaw yi maa ngi leen di gën a ñaax ngeen di teew ci jataay yu mel nii ndax man ba ma dalee teew ci jataay boobu xale laa yàlla def na nag maa ngi siy wéy ba léegi yàlla na gën a yokku te njariñ rek laa siy gis bu ñu leen woowatee ndaje yu demee nii fexe leen ba def ci seen fayda ñëw teew te boo leen fa teewee fexe leen ba jiite fi loo xamante ni ëllëg dañuy bokk ci mag ñi nga xam ni dañuy nekk mag ñuy roy mag ñuy jël ci ñoom lu baax ah koddu man di dama am tuuti lu ma xaw a jaaxal ndax sunu mbindum làmmiñ yi nga xamante ni moom la ñuy bind kenn du ne góorgóorlu wuñu si kenn du ne defuñu si dara jëf ji bari na wane nañu loo xamante ni firnde la waaw lan moo tax nag at mu ñu dugg di sàkku di ñaan ku ci jàpp ak ku ñu si dimbali fi ñu bëggoon bu yegg fu mënugu faa yegg ba léegi muy benn ñaareel bi mooy ñi nga xamante ni ñoom la yàlla def ñu xam fi ñu war a mën a jaar ba jàppale ñi siy góorgóorlu ndax seen taxawaay dafa des wala dañu xamul ñi ñu war a jàppale ngeen baal na ak jërëjëf. D'accord, c'est Alpha Oumar Diallo, un étudiant en licence 2 entrant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'ailleurs, même je me ressaisis parce que je vois ici mes doyens qui sont là. Voilà. Et je voulais devenir et parler, mais quand même, bon,
Honorable Basta dit que bon, j'ai perdu beaucoup de minutes. Et là, je vais essayer de rejoindre cette dame, je ne sais pas comment elle s'appelle. Awa Bouakar. Awa Bouakar. Tal. Lital. D'accord. C'est sur la question des différences qu'elle vient de souligner. Moi, je l'ai vécu tout de suite. En empruntant le chemin pour aller aux toilettes. Elle m'a dit qu'elle est là, je ne peux pas parler son nom, et elle m'a dit, vous n'êtes qu'un Peul. J'ai dit, attends, pourtant, vous êtes précipité pour prendre des notes sur des Peuls, sur une Peul qui parle de l'intellectualisme. Et vous êtes pressé quand même pour prendre des notes. Ce qui veut dire que la différence dont vous soulignez est tellement ancrée dans les têtes de la communauté noire. D'accord. Nous vivons ça ici, au Sénégal et ailleurs. D'accord. Cette différence, je pense très bien que ce que tous les intellectuels africains cherchent, c'est comment unir l'Afrique. Mais on ne peut pas unir l'Afrique sans régler les problèmes de ces différences-là. Okay. Et j'ai participé à plusieurs conférences ici, au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en tant que nouveau. Mais toutes les questions, vers la fin, reviennent sur comment unir l'Afrique. Maintenant, pour prouver cette question-là, je pense très bien que le panafricanisme, permettez-moi de s'exprimer ça, bon, je vais finir. Le panafricanisme ou bien l'unité africaine peut aller au-delà en disant l'unité des idées des citoyens du monde. Les citoyens du monde, d'accord. Il te reste 2 secondes. Oui. Merci. La question est précise, c'est la question des identités, oui. Le problème des différences, oui. Comment unir l'Afrique. Comment unir l'Afrique. Awa a pris bonne note, elle va te répondre. Merci beaucoup. Tu passes merci, la parole. Cher Cham. Je me présente d'abord. Je suis Modou Faye, étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, au département d'Histoire, section Égyptologie. Je salue aussi mon professeur Mohamed Nissir Sarr, un brillant égyptologue. Je vous salue. Bon, j'avais un cri de cœur à faire parce que je ne peux pas comprendre qu'on commémore les 40 ans du professeur Cheikh Anta Diop dans cette salle à la place du souvenir africain. Et dans la salle, on n'a pas noté la présence de nos autorités. Ils ne sont pas représentés, ils ne sont pas là. Là, je le trouve inadmissible. Je ne peux pas comprendre cette situation. Quand est-ce que nos autorités comprendront la valeur de cet homme, de cet intellectuel, de ce savant qui a tout fait pour l'Afrique, qui, lors du colloque du Caire en 1974, a déconstruit, a défalsifié les mensonges de certains intellectuels européens en disant que la civilisation égyptienne est blanche alors que c'est archi faux. Là, c'est un cri de cœur que je voulais faire, surtout des autorités qui disent que ce sont des souverainistes, ce sont des panafricanistes. Vous dites que vous êtes des panafricanistes, vous êtes des souverainistes. Et alors nous sommes là pour célébrer un des plus grands souverainistes, un des plus grands panafricanistes du monde, et vous n'êtes pas là. Je pense que ce n'est pas du tout cohérent. Je vous remercie. Merci pour ce plaidoyer. Khadi Sané a la parole. Khadi, 2 minutes. Bonjour à tous et à toutes. Je réponds au nom de Khadi Sané, élève au lycée de Thiaroye. J'espère que vous allez bien. Très bien. Très bien. La commémoration de Cheikh Anta Diop est une occasion de réfléchir sur l'avenir de l'Afrique et de promouvoir la souveraineté et l'unité africaine. C'est également un moment pour les générations actuelles de s'approprier des pensées et de relever les défis contemporains du continent. Et à ces propos, mes questions sont les suivantes. Quel message central
de Cheikh Anta Diop reste encore mal comprise aujourd'hui. La deuxième est, je voudrais savoir aussi quel serait l'enjeu de traduire ou de transformer notre pédagogie scolaire en Wolof. Merci. Merci beaucoup. Je vous salue et je vous remercie pour cette occasion. En tout cas, c'est un immense plaisir d'être présent ici pour la commémoration de la disparition du professeur Cheikh Anta Diop il y a de cela 40 ans. Merci. 40 ans après son rappel à Dieu, le professeur Cheikh Anta Diop demeure un homme éveillé pour la conscience africaine. Son corps est tu, mais son esprit parle encore à nos peuples, à nos écoles et à notre avenir. Il nous a appris que la vérité est sacrée et que le savoir est une forme d'adoration, bien sûr. Et que connaître ses origines, c'est se rapprocher de sa mission sur terre. Cheikh Anta Diop a servi l'Afrique comme on sert une cause juste. Donc avec foi, patience et sacrifice. Donc merci à lui. Merci. Alors aujourd'hui, pour Cheikh Anta Diop, c'est aussi réveiller en nous le devoir de transmettre, d'éclairer et de reconstruire. Nous ne sommes plus à l'idée que Cheikh Anta a déconstruit, mais nous voulons reconstruire parce qu'il nous a lancé un défi. Donc, que Dieu accueille son âme parmi les justes et fasse de son héritage une lumière pour les générations présentes et futures. Que son âme repose en paix. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Je réponds au nom de Fatima, élève au lycée de Thiaroye en classe de terminale. En fait, moi, j'aimerais savoir, non, c'est plutôt une suggestion. En tant que jeune élève, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas vraiment Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire sa valeur, sa sagesse et tout ce qu'il incarnait en tant qu'Africain. Donc mes questions sont les suivantes. La première, pourquoi ne pas intégrer l'œuvre et l'idéologie de Cheikh Anta dans le programme scolaire? La deuxième, c'est si Cheikh Anta Diop voyait l'Afrique d'aujourd'hui, serait-il déçu ou plein d'espoir en se basant sur l'évolution depuis sa disparition 40 ans après? Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. Je me nomme Fatima, élève en classe de première au lycée de Thiaroye. Donc, j'aimerais poser la question suivante. Selon vous, comment la jeunesse africaine a-t-elle respecté ou trahi l'héritage de Cheikh Anta Diop? Et que nous dirait-il aujourd'hui s'il était toujours en vie? Ok, merci beaucoup. Alors, monsieur, la plus bonne note. Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Mariama Baldé, élève en classe de seconde au lycée de Thiaroye. Donc ma question est la suivante. Bien vrai que c'est une réponse qui nous appartient à nous jeunes, surtout d'après ces différentes interventions, mais j'aimerais quand même la demander. Quel est notre défi en tant que jeunes face à l'héritage de Cheikh Anta Diop? Merci. Bonjour tout le monde, le nom c'est Mohamed Alamine Gueye, en première au lycée de Thiaroye. Je demandais si je peux me le permettre, j'aimerais poser ma question en Wolof. Dama bëggoon xam en tant qu'élève naka lañ mën a def ba am accès ci alphabet Wolof parce que aussi ñu aussi intéressé nañu bëgg nañoo jàngaat suñu langue. Merci beaucoup. Jërëjëf. Kooku après ñu daal di takkali ko. Waaw Awa 2 minutes. Vraiment ci intérêt bi ci ñëpp en particulier jeunes yi. dañu am benn militant man je représente le mouvement Cheikh Antaïs pour la renaissance africaine. dañu am benn militant xaritu Cheikh la mbokkam la El Hadj Touré day faral di wax booy jiyal ci xale. Il faut semer dans la jeunesse.
Et c'est ça que Cheikh Anta a fait en nous, Bouba. Parce que, comme lui, il disait, moi, j'ai fait le même parcours. C'est avec M. Boubacar Ly que j'ai appris. Cheikh Anta, je l'ai lu. Et quand je l'ai lu, c'est comme si je dormais et que je m'étais réveillée. J'étais en année de licence. C'est comme si je n'avais rien appris, ou bien que tout ce que j'avais appris était faux, et qu'il fallait que je reparte dans l'acquisition de la connaissance. N'est-ce pas? Je suis très, très contente de voir la jeunesse s'intéresser à l'œuvre de Cheikh. Ça veut dire qu'elle est vivante. Ça veut dire qu'elle a de l'avenir. Ça veut dire qu'elle va loin. Parce que comme je disais dans une émission avec Sadakan, la liberté s'arrache par pans successifs. Cette génération dont a parlé tantôt Kodou, ils ont beaucoup fait. Les Pathé Diagne, les Sakhir, etc., etc. Nous avons beaucoup fait. C'est moi pratiquement qui ai répandu la pensée de Cheikh Anta Diop en Amérique du Nord, en particulier au Canada. J'avais formé avec Oumar Dioum et un Congolais du Brazza, professeur Kalambay, le groupe d'études et de vulgarisation de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Chaque année, on le célébrait. Une fois même, on a invité Théophile Obenga qui était à Temple University pour animer. Donc, c'est une fierté, bien que c'est toujours, on a toujours le cœur gros de savoir que Cheikh est parti. Fatim disait comment porter l'œuvre de Cheikh. C'est d'essayer de l'apprendre. Pas seulement de lire une fois ou de ramasser ici une phrase, c'est bien déjà, une citation. Armez-vous de la science jusqu'aux dents, souvent on le répète, et puis d'autres. Mais de lire et de relire. Nous, je ne sais pas pour Bouba, mais moi jusqu'à présent, quelquefois je lis et je découvre quelque chose de nouveau. Et ça fait pourtant 30 ans que je lis, que je relis, etc., que je sors des choses et tout ça. Donc lire, relire, vous approchez des gens qui le connaissent et c'est plus facile pour vous. Parce que c'est dans les vidéos, les YouTube et tout ça, il y a ces déclarations politiques, culturelles, etc., ces conférences qu'on sort. Donc vous écoutez ça calmement, vous réécoutez. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous posez des questions à ceux qui savent. Nous sommes là, nous sommes disponibles. Si vous nous envoyez un mot, en passant peut-être par Mme Diouf et tout ça, on sera très heureux de vous répondre. N'est-ce pas? Manuel alphabet, ça c'est pour Kodou. Porter l'héritage, le défi. Le défi, c'est de faire enseigner l'œuvre de Cheikh, parce que pour bâtir l'Afrique, à mon avis, il n'y a pas d'autre voie que les pensées de Cheikh Anta Diop. Il a tracé toutes les voies, en particulier dans son petit livre, c'est le plus petit, Fondement d'un État culturel, d'un État fédéral africain, n'est-ce pas, Nisri? N'est-ce pas, Kodo? Oui. Il parle de tout, la dimension linguistique, la dimension hydraulique, l'énergie, comment constituer la fédération, la dimension politique. Ce petit livre-là, je dis souvent, je crois que c'est les Blancs qui l'ont lu, les Africains ne l'ont pas lu. Et ils ont mis les bâtons dans les roues pour que ça ne se passe pas. Bon, on parle souvent que nous ne sommes pas arrivés. Mais moi, je pense que si les Blancs sortaient leur nez et leurs mains dans nos affaires, on irait beaucoup plus vite. Mais quand ils se permettent d'assassiner des présidents patriotes tels que Lumumba, tels que Thomas Sankara, tels que Kadhafi, aujourd'hui son fils, je crois que vraiment, on est encore, comme disait le professeur Ibader Thiam, la décolonisation est inachevée et il faudrait que vous la poursuiviez. Merci à vous. Merci à vous. 2 minutes après d'ici. Merci à vous. Magnifique. Alors, professeur Amadou Ly nekku fi mais wax na lu am solo parce que nee na waroon naa waxaale affaire Mame Younouss Dieng. Mame Younouss, j'ai parlé d'elle sans la nommer. Xëy na je devrais la nommer. Parce que Mame Younouss Dieng moo njëkk a bind
téere feinte bu ñu móol mooy un roman en wolof publié. Publication bi c'est absolument important parce que am na ku ni moo njëkk bind Maam Yunus mais Maam Yunus lañ njëkk a génne xam nga tey jii man bind naa lu bari dara génnu ci su ma neexee mën naa toog ba mu neex ma di génne téere ma ne ko maa la njëkk a bind mais loolu amul njariñ ndax téere bi ñu móol mu génn ñu mën cee jot muy lii Maam Yunus moo ko njëkk a def roman nag laa wax muy téere feinte kon Maam Yunus ku am solo la ci làmmiñu réew mi Maam Yunus Dieng livre bi mi ngi tudd Aawo bi bind na tamit téere ci tubaab mu tuddee ko l'ombre en feu xëy l'ombre en feu war ngeen ko xam parce que am na prof français yoo xam ne ñu ngi koy jàngale mais téere bi boobu moom la njëkk a bind mais Aawo bi la njëkk a génne Aawo bi mi ngi génn en 1992 Maam Yunus moo ko bind muy téere bu am solo Maam Yunus Dieng ba tey aussi moom moo traduire l'hymne national en wolof c'était en 1961 Maam Yunus elle était enseignante directrice d'école inspectrice de l'enseignement lépp ci tubaab terewul nag moo njëkk bind téere feinte ci wolof kon ku am solo la ci làmmiñu réew mi kon waroon naa tudd tuddam une si longue lettre bi tudd aussi wax traduction bi tudd ci tante Aram ci boppam moom ak Maam Yunus suñu àndandoo ñu def ko muy tekki bu am solo ñu tuddee ko bataaxal bu guddee nii alors soxna Astu maa ngi lay gërëm ci kàddu yi nga yëkkati ci di leen ndokkeel soxna Astu li nga wax daf ma fàttali waxi Cheikh Anta yi mu doon wax ñi jàng école ak ñi jàngul école dañoo war a àndandoo ndax su fekkee ñi jàng école ñoom dañoo beru fii ñi nga xamante ne jànguñu école beru fii dafay mel ni yaram boo xamante ni amul bopp yaram kese mënul def dara bopp kese mënul def dara kon faaw ñu àndandoo bi nag joxante loxo mooy ñi nga xam ne dañoo jàng école ak ñi nga xamante ne leneen la ñu jàng ñu àndandoo te ñi nga xamante ne jànguñu école ñooñu ñoo ëpp ci réew mi te nee naa am réew mënoo koo tabax bàyyi ñi nga xamante ni dégguñu làkk doxandéem yi nga bàyyi leen ci ginnaaw ñi ëpp mënoo leen a bàyyi ginnaaw kon li ngay wax am na solo loolu lu jëm ci téere yi nag wax naa ko sànq man këru moolukaay laay jiite ñuy génne téere yu yanj yu am solo téere nag dafa laaju koppar te sunu koppar bopp la ñuy liggéeyee am nañ téere yu baree bari yoo xamante ne ñu ngi toog di xaar bu ñu amoon ay koppar tey ñu génne leen nguur gi mënul def lépp mi ngi def nag ay jéego ndax fonds d'aide à l'édition am na ñu ngi ñuy jox am téere yoo xamante ne ci ndimbal googu la ñuy génnee kon li am solo daal mooy jéego yi ñu bañ koo xeeb waaye ñu làbbali fas yi mu gën a jëm kanam boole ñi jàng ak ñi jàngul li Cheikh Anta di wax mooy far dik bi nga xam ne moo leen xaajale yaram amul bopp baaxul bopp kese tamit baaxul waaw alors njàngaan li sant Diallo wax fi waxi pël yi xaw ma nag wax dëgg yàlla kan la doon waxal waaye damaa jàpp ni xëy na ab séeréer la doon waxal xëy na nag moom comme du saa Sénégal xëy na xamul diggante séeréer ak pël naka la demee waaye diggante séeréer ak pël wala diggante joolaa ak séeréer bokk na ci li nga xamante ni day tabax jàmmi Sénégal lu ama am solo la xaw ma nag wax dëgg yàlla ki la ko wax mais jàpp naa ni ab séeréer la on ne dialogue pas beneen bi sëñ Cheikh Tidiane Thiam sëñ Cheikh li nga wax am na solo waaye damay bëgg li nga xamante ni nit moo ko wax ci Cheikh Anta ñu koy xàjjale ak li nga xam ni Cheikh Anta moo ko waxal boppam Cheikh Anta ci boppam nee na dafa bëgg ñu apporter ko contradiction kon kooku jàppewul boppam ni yàlla mbaa yàlla ju ndaw waaye nag ku nekk sañ na ni man nii laa jàppee diw kooku nag diw moom nga koy lijjantil mais pas toog fii duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg comme si xëy na ñun ñii nii ça nous concerne man de ça ne me concerne pas ça ne me concerne pas may rappeler il y a quelques jours Boubacar Boris Diop Soleil da ko doon interviewé mu ni woon il faut continuer le combat de Cheikh Anta
en lisant Cheikh Anta, en le critiquant, en actualisant sans penser, mais surtout agir. La meilleure manière d'honorer Cheikh Anta, c'est de poursuivre la lutte pour la souveraineté culturelle, scientifique, linguistique pour l'Afrique. Soxna Fatima nee na bu Cheikh Anta del si waatoon tey ndax d'une certaine manière yaakaaram day tas wala ndax day am mbégte man de ci sama wàllu bopp jàpp naa ni bu del si waatoon dina am mbégte. Cheikh Anta bi mu génnee àddina ak tey def na ñeent fukki at barki Dembo Ndiaye le 1er février am na xale yu bawoo fii Dakar di dox fas yéene egg ceetu dëkku Cheikh Anta. Dakar ak ceetu sore na bu baax a baax xale yooyu di dox jàpp naa ne bu dee am na ku ci am ñeent fukki at bariwul kon ñooñu ñi ngi dundal ak tax ñuy xam xalaatu Cheikh ak liggéeyu Cheikh kon ne serait-ce que pour loolu ne serait-ce que ces jeunes de Carbone 14 bu Cheikh delsi woon xolam dina sedd. Eljo édition bi may jiite muy këru moolukaay ci làmmiñu réew mi avant Cheikh Anta di génn àdduna il n'y avait pas de maison d'édition en langue nationale il n'y avait pas de journal en langue nationale en wolof comme ñun ni ñu koy defee ak lu defu waxu collection ceetu traduire nañ une saison au Congo de Aimé Césaire traduire nañu l'Africain de Jean-Marie Leclésio jamonoy Cheikh Anta loolu lépp amul woon waaye su loolu weesoo tey jii langue yi ñu codifié ñu ngi ci 22 ci biir 22 yooyu 8 ñu ngi leen jàngale 6 yu njëkk yi la jàngale ren ji dool nañ ci ñaar muy 8 jamono Cheikh Anta loolu lépp amul woon te loolu lépp su amee Cheikh lañ koy gërëmee liggéey bi mu fi def Nation Nègre et Culture ginnaaw loolu groupe de Grenoble bi jël relève bi ñeneen ñu topp ci ba tey mu egsi fii kon yaakaar naa ni bu Cheikh dellu si woon tey xolam dina sedd kon li ñu nekk rek nañ ko wéyal donc loolu laa amoon ci lu ma ciy tontu. L'ici va clôturer la série des réponses. Après, je vous lis la synthèse. Donc, très rapidement. Parce qu'il y a la partie cinéma, il y a tout ce qui veut rester. Voilà, donc j'avais économisé mon temps, donc je vais répondre. Je vais commencer par la religion. Moi, je suis musulman. Hein. Il avait 2 minutes, je vais lui donner 5 minutes. Et je lis le texte coranique aussi. Oui. J'ai lu Cheikh Anta Diop sur les religions. Cheikh Anta est un musulman. Il a grandi dans un milieu musulman. Il lit le Coran. Mais c'est un intellectuel qui a découvert l'Égypte. Parce que la religion égyptienne est la mère de toutes les religions. Ça, c'est des faits d'histoire. Mais relisez le Coran, ce que le Coran dit sur le pharaon. On peut déconstruire ça. Le Coran ne parle que de pharaon. De quel pharaon parle le Coran? De quel pharaon? C'est pas précis. Même les traducteurs, demandez à ceux qui traduisent de quel pharaon. Est-ce que c'est Ramsès? Est-ce que c'est son fils? Il y en a eu combien? Tu le dis le nom. Il y en a eu combien? Depuis la dynastie 0 jusqu'à la fin des dynasties régnantes. Donc il y a eu des rencontres entre le monde musulman, le monde chrétien, le monde juif en Égypte. Parce que des pharaons ont séjourné en Égypte. Des pharaons sont nés dans la cour, des prophètes sont nés dans la cour de Pharaon. Je veux dire que Moïse est né dans la cour de Pharaon. Il a été éduqué en Égypte. Ils ont beaucoup pris de la religion égyptienne. Et ça, on peut démontrer ça par des faits historiques. Il y a eu rencontre entre la religion égyptienne, la religion des Juifs, la Bible et le Coran. Donc, ce débat-là, Cheikh Anta voulait le mener au Sénégal, mais malheureusement, tout le monde n'est pas apte à débattre sur ces questions-là, parce que tout le monde n'est pas aussi égyptologue. Abraham, qui est Abraham? Ibrahim, le cœur de Ra est là. Même les noms, on peut les traduire. Imam Medou, le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est des noms qu'on traduit dans nos langues. Si vous connaissez l'égyptien, vous pouvez traduire. Le séjour de Moïse, Mess, Mouche, le nom de Moïse même, c'est de l'égyptien ça. Mouche, Mouche, ça veut dire l'eau, c'est l'arbre. Il est né dans... Donc ce débat-là, on peut le
on peut le mener au Sénégal, étant un musulman, chrétien ou juif. Ça ne nous pose pas de problème, ça ne nous empêche pas de jeûner, d'aller à la Mecque et de revenir, parce que l'Afrique aussi, c'est la terre de toutes les religions. Bon, sur que disait-il, bon, que dirait Cheikh Anta s'il vivait? Moi, je dis que si Cheikh Anta vivait, nous serions très heureux, en tout cas, de le rencontrer et de discuter avec lui. Son fils, Cheikh Mbacké Diop, nous a dit, bon, on lui a posé la même question, il dit, mais si Cheikh Anta vivait, vous seriez ses fils. Et on sera très content de discuter avec lui sur toutes les questions qu'il a abordées du point de vue culturel et religieux. Bon, du point de vue politique, c'est autre chose. Mais, ne serait-ce que du point de vue intellectuel, moi je serais très heureux de rencontrer Cheikh Anta ici à Dakar. J'ai pas étudié à Dakar, c'est parce que je ne l'ai pas connu. Si j'avais étudié à Dakar, je l'aurais connu. Mais malheureusement, il est mort en 86. J'ai eu mon bac en 86 à Saint-Louis. Donc quand il fallait venir à Dakar, lui, il est déjà parti. Bon, maintenant, le défi. Le défi, c'est l'éducation. Comme disait Kizerbo, éduquer ou périr. Djanga am kham am sen diplôme. Ça, c'est la base. Les Allemands disent que das Wissen ist Macht. Bien, Wissen ist Macht. C'est-à-dire que le savoir est pouvoir. Donc, pour moi, djanga am kham lolu moy problème bi. Il faut ngeen nangu jang, nangu sonn comme Cheikh Anta foyewul bobam de dafa jang ba bëgg dé. Légui je voulais parler et aussi être panafricain. Cheikh Anta est un grand panafricaniste. Il y a tellement d'auteurs africains qui ont travaillé Cheikh Anta. Ils sont là, c'est les Marc Ella, c'est les Funkwi, c'est les José do Nascimento, c'est des Africains qui ont écrit sur Cheikh Anta et qui permettent d'approfondir la pensée de Cheikh Anta. Donc voilà les questions sur lesquelles... Travailler aussi, le travail, il faut aimer le travail, il faut être paresseux. Dans ce pays, on va être riche et on ne veut pas travailler. Il faut travailler. Comme disait le président, travailler, encore travailler. On ne se repose pas, même si vous êtes universitaire. Donc, je vous remercie et je sais que ça a été très riche et on va continuer le débat à l'université. Cheikh Anta Diop, ñayu xare dëgg ngoog mësula dugg ci dara ba di ci seenu alal mbaa daraja lépp lu mu mës a sumb baat bu mu mës a yëkkati njariñu askan wee taxoon mësula jiital leneen moom daal laa xam ni néew di doole yee ko taxoon a jóg lenn rek a ko soxaloon lii tax nit ku ñuul jëm kanam te du subooru kenn sunu ko déglu woon na mu waree dog ko nanu buumu jaam gi bu yàgg nit ku maandu la woon lewet ba nga ni lii lu mu doon ndeysaan waaye kenn feesul woon ni bëtam Cheikh Anta soo toogee tey ci sa kanamu télé gis ni Daouda Diagne bëree tiitër gis yu ñàkk fayda yi mu jiital ak ni mu ragalee doxandeem yi ñu doon noot démb te duñu fawee tey soo gisee loolu lépp ngay soog a xam ni Cheikh Anta kenn la fi woon du woon nitu caaxaan daawuloon wax lu ko wóorul daawul jege lu mu naru la def bu ay ñoñam demaan ba mel ni ku xaw a toqi dafa leen daan ñaax ak ay kàddu yu daw yaram yëf yi metti na gaa waaye bu leen dara jëlee ci li ngeen nekk dafa fekk rek ne waa réew mi dañu leen a nax a nax ba soo leen waxee dëgg sax tas seen yaakaar dinaa la wax tey li ma jàng ci Cheikh nit day juddu bés ñu teg ci ay at rek ñu robi ko yëf yi gaaw ni xef ak xippi ku góorgóorlu tuuti mën ngaa bañ a xajal fen ak tappale ci diggante bu xat boobu bu kenn yóbbu sa fit badu bu la dara tax a ñaaw ci xare bi loolu daal laa jàngee ci Cheikh Anta Diop. mu ngoog ci doomi Golo page 175. Bon, après des échanges, j'ai retenu, tenez-vous bien, tellement c'est riche, 16 points de synthèse. Premièrement, l'ensemble des participants félicite, remercie Madame la directrice et les membres du comité d'organisation et ils transfèrent leurs encouragements, expriment leur satisfaction. Il y a eu des échanges pertinents
Deuxièmement, on a parlé du présent, de nos pays, de l'Afrique et du monde. On a parlé du passé, on a parlé du futur. Troisièmement, ça a été une grande diversification. Quelqu'un a utilisé le mot, il y a eu des morceaux d'anthologie. Voilà. Quatrièmement, ça a été, Madame Diouf, une fois de plus, une occasion de rassembler, de rappeler. On a parlé de présence africaine, de la FAIAF, du Festival mondial des arts nègres, etc. Cinquième point, on a parlé de Cheikh Anta l'humain, le semeur et le génie. Sixièmement, il y a eu des débats très élevés sur ses rapports avec Senghor, ses problèmes de dépassement, les relations au sein de la diaspora et avec les autres humains. Mais l'objectif a été atteint parce qu'on a dit OK pour que Cheikh Anta soit connu dans tous les ordres d'enseignement, depuis le préscolaire jusqu'au supérieur. Mais il faut un plan précis. On demande aux autorités. C'est pour ça qu'on les avait invités, ceux qui s'occupent de l'éducation. Le professeur Idrissa Ba, chef du département d'histoire, a écrit à tout le monde. Donc, ce n'est qu'un début. Les autorités ont été interpellées. Certes, elles font des efforts, mais il faut plus de moyens, plus d'accompagnement. Neuvièmement, et là ça s'adresse, il faut lire, relire, étudier Cheikh Anta avec une pensée critique, le respect, avec des arguments. Mais moi qui vous parle, Cheikh Anta, moi je l'ai connu quand j'étais étudiant. Je passais dans son bureau discuter. Il y avait des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord. Mais je lui disais ça. Moi j'ai fait grec, Cheikh Anta n'a pas fait grec. Le nom du mot Christ, il a écrit que ça vient de Kher Sesata avec l'Égyptien. Je lui dis non, mais en grec, le mot chrio oindre existe et l'adjectif c'est O Christos. Qui c'est intéressant. Cheikh Anta, il était comme ça. Et il adorait ça. Il aimait bien qu'on lui fasse la réplique. Et il me dit, li nga wax man dama yakar Kher Sesata la égyptien, mais grec itam ñoo joxe le mot parce que la Bible ça a été traduit en grec. Donc Cheikh Anta, contrairement à ce qu'on pense, il n'a jamais été dogmatique. Et même mieux, Cheikh Gadio, il était là. Quand on était en France, il y a un Antillais qui s'appelle Camille Saint-Jacques. C'était un Français antillais qui avait fait des inventions. Au four, nous, on l'a connu, il n'était pas mort. Il nous a donné son brevet. Il dit qu'il donne ça à l'Afrique. Manak Cheikh Gadio, on a trouvé Cheikh Anta dans son labo. Nous avons dit Camille Saint-Jacques, Camille Saint-Jacques, en parenthèse, ceux qui connaissent Lamine Senghor, et les premiers combattants, il était dans ce groupe. Il était très poli. Il nous a dit c'est très bien. Ouais, man, je crois qu'il faut l'Afrique, l'industrie lourde. Si vous voulez, il a donné à Nyerere, président Nyerere. Voilà Cheikh Anta. Il ne croyait pas aux petites affaires là. Il pensait qu'il fallait que l'Afrique soit au même niveau que l'Amérique, l'Union soviétique, la Chine. Cheikh Yoy le Gamon. Il était libre. Donc ça, je pense que ils ont raison. Il faut lire, relire. Cheikh Anta n'était pas dogmatique. Ce que je vous dis, demandez à Cheikh Tidiane Gadio. Parce que nous, quand on était étudiants, on a créé un groupe Jonction avec les Sambomboub et d'autres. Il y a beaucoup de panafricains. Mais on avait des grands militants. Cheikh nous recevait et il dit que Demlen, qui a le Mobutu a voulu que Cheikh Anta fasse une bombe atomique pour l'Afrique. Cheikh Anta dit mom, bombe pour le Cheikh, intéressez-vous quoi? Ah oui. Il veut la vie et non pas la mort. Cheikh Anta, c'est pour ça que vous allez voir des gens qui disent oui, Cheikh Anta. Il y a eu ce qu'on appelle des Noirs qui ont voulu ce qu'on appelle la machémologie. Moi, je connais Baliba. Des gens qui voulaient utiliser la part de Cheikh Anta pour se battre.
Donc il faudrait que là, ça c'est des espoirs, c'était relire Cheikh Anta. 10e point, la solidarité éducative, vous l'avez dit. Il faut faire attention aux identités meurtrières et développer les identités fécondes. Alpulaar bi war na kontaan nekk alpulaar séeréer bi na kontaan nekk séeréer wolof bi nekk séeréer waaye bul xas ñeneen ñi gënoo leen. Ah oui, c'est ça. Cheikh Anta, autour de lui, il y avait des alpulaar, il y avait des séeréer, il y avait des mandeng, etc. Donc vraiment, il ne faut pas l'utiliser. Les groupes chauvins, wolof ou pulaar, ñooñu Cheikh Anta faalewu leen. Cheikh Anta n'était pas chauvin. Bon, alors, 11e point, il faut une discrimination positive. ñëpp yamuñu dafa am ñu sonn ñooñu lay war gën jàppale. Actuellement école bi dañuy jàppale préscolaire primaire secondaire ñu jàppale leen ñi nga xam ne seen langue yi bindaguñ ko ñu bind ko. Il faut une discrimination positive wax ngeen ko. 12, 13, il faut de la solidarité dans les célébrations. Ku mu neex nga def le 1er février 2 février 3 février ku mu neex nga def 31 mars ku mu neex nga def yooyu yëpp c'est pour l'Afrique. D'autant plus que février c'est le mois de l'histoire des Noirs. C'est l'histoire loolu tax ren jii ñu commencé 4 ñoo ngi daan def le 7 parce que le 7 bi nos amis du Canada vont jouer jox nañ leen lien bi si vous êtes intéressé prenez le lien le 7 ils vont revenir au Canada sur le problème. Le thème est là. Ku bëgg turam na nekk ci liste bi le 7 ngeen bokk ci. Donc célébration de solidarité. Enfin 14, il faut mutualiser les échanges. Ku nekk la nga am ak la nga xam. Téere yi fi nekk intéressé leen dem leen IFAN dem leen bay dem leen histoire générale problème bi mooy su ngeen abbee téere jàmbur delloo leen ko. Waaw bu leen def yóbbu étudiants yi wala di xotti kayit yi. waaw étudiants yi dem bibliothèque di xotti ay pages déedéet waaw et enfin il faut que ce soit les humains ñoo ñu intéressé nit mooy nitee nit ak garabam. 16e et dernier point, il faut utiliser les réseaux sociaux pour protester et pour inviter. Merci beaucoup.